La compagnie Palardi, objet du problème numéro 5, page 211 de votre manuel comptabilité 2. Palardi est une entreprise spécialisée dans la vente d'équipements agricoles. Le 1er mai 2007, le stock de marchandises au début de l'exercice est de 145 600 $. Voici les opérations du premier mois de l'exercice, le mois de mai. Les sommes sont toutes sans taxes. Les comptes sont calculés avant les taxes. Le 2 mai, achat de marchandises à crédit chez Tendro au prix de 42 405. Condition de règlement, si on paie dans les 10 jours qui suivent la date de la facturation, on va bénéficier d'un escompte de 2%. Sinon, il faut liquider la totalité du montant de la facture au plus tard d'ici 2 mois, N60. Le 4 mai, vente au comptant d'un tracteur de ferme au prix de 17 650 à Luc Allard, facteur numéro 113. Le tracteur a été payé à 12 355. Okay. Paiement de transport concernant l'achat du 2 mai, 245, chèque numéro 4268. Le 8 mai, vente à crédit, facture 114 à la ferme Etienne et Filles d'une Hearst au prix de 4 500. Condition de règlement de N60, condition de transport, etc. L'équipement a coûté 3 150 $. Le 9 mai, chèque émis au fournisseur en groupe pour l'achat qu'on a effectué le 2 mai, chèque numéro 4269. Le 18 mai, dépôt d'un chèque reçu du client Ferme Etienne et Filles pour le règlement de la facture numéro 114. 23 mai, vente au comptant d'équipements agricoles au client École Fortin. L'équipement nous a coûté 8 827 $. Le 31 mai, on a fait inventaire physique et on a trouvé que la valeur du stock est 163 114. Il y a autre chose que je vais ajouter ici. Ce ne sera pas long. Donc, le montant des charges diverses, vous le trouvez dans la page. Elle est de 4 226 $. Okay. On va le mettre ici. Voilà, l'ajouter ici, voilà. Et voilà. Charges. Donc, les charges diverses, le montant des charges diverses s'élève à 4 226. Bon, on va aller au fichier Excel que je vous ai envoyé. Donc, je vous ai envoyé un fichier avec les comptes, tout ça pour vous faire gagner du temps et comprendre rapidement et facilement comment le résoudre. Ça pas long. Elle est là. Voilà. Pas l'article. On va le partager. Voilà. Bon, on va commencer la correction de ce problème-là. Problème 5 de la page numéro 211, la compagnie Ballard. Donc, le 2 mai, achat de marchandises chez Tondro à crédit. Le prix 42 450. Donc, ici, le principe, c'est que le compte achat, quand on achète, c'est uniquement le compte 5100 qui va être mouvementé. Il n'y a pas le compte 1180 stock. Ça, c'est dans le prochain système d'inventaire permanent. Donc, on va saisir le montant ici. Donc, c'est 42 450. Donc, 42 450. La TPS à recevoir et la TVQ. Et le montant à payer au fournisseur, parce qu'achat à crédit, c'est 48 806. Donc, le libellé ou bien la description, c'est la comptabilisation de l'achat de marchandises auprès des fournisseurs. Ça, c'est la transaction du 2 mai.
Maintenant, le 4 mai. Le 4 mai, vente au comptant. D'accord? Vente au comptant d'un tracteur de ferme au prix de 17 650 à Luc Allard. Le tracteur a été payé 12,355 $. Ici, c'est une vente. Dans le système d'inventaire périodique, on utilise le compte 4500 ventes. Donc, je commence la saisie de la vente. Maintenant, pour la vente. Donc, on a vendu un article. Donc, c'était le 4 mai, vente au comptant d'un tracteur au prix de 17 650. Je viens ici dans la case montant avant les taxes du compte 4 500 et je vais saisir 17 650 et j'ai déjà mis des formules pour calculer. Essayez toujours d'insérer des formules pour gagner du temps et aussi pour comparer les totaux de chaque montant qui compose le total. Ça, c'est la vente, d'accord, au client Luc Allard. Transaction du 6 mai. On a payé le transport par chèque. Dans le système d'inventaire périodique, on utilise le compte achat. Dans le système d'inventaire permanent, on utilise le stock. D'accord? Donc, le montant du transport, c'est 245 $ avec les taxes, ça va revenir à 281,69. Transaction suivante. Le 8 mai, vente à crédit à la ferme Étienne et fille d'une herse au prix de 4 500. D'accord? Donc, je vais saisir le montant de la vente avant les taxes, c'est 4 500. La TPS et la TVQ à payer donc, sont déjà calculées. Donc, le client me doit 5 173. Le 9 mai, qu'est-ce qu'on a fait? On a envoyé le chèque numéro 4269 au fournisseur auprès duquel on a acheté cet article-là. D'accord? Donc, c'était le 2 mai. Et on a réglé par anticipation le montant de la facture. Donc, on doit bénéficier d'un escompte de 2%. Donc, comment le calculer? Donc, le prix, normalement, le prix avant les taxes, c'était 42 450. D'accord? 42 450 multiplié par 2%, ça va vous donner 849. Donc, l'escompte est de 849. Le montant que je dois payer après l'escompte, c'est le montant normalement de 48 806 moins l'escompte. D'accord? Je l'ai expliqué ici. 48 806, le montant initial, celui-là, OK? Moins 849, c'est 47 957,89. D'accord? Transaction suivante. Le 18 mai, le client ferme Étienne et fille nous ont réglé la facture de vente par anticipation, ce qui fait qu'on va lui accorder un escompte. Donc, généralement, le prix net, taxe incluse, que le client doit payer était 20 293. D'accord? Moins l'escompte, non, excusez-moi, c'est 4 000, je crois. Oui, celui-là, pardon, celui-là. Donc, 4 500, le 8, effectivement,
la facture numéro 114 du 8 mai. Le montant avec taxe incluse à payer, c'était 5 173,88. Ça veut dire 5 173,88 moins escompte. Donc, l'escompte qu'on a calculé, c'est 2%, moins l'escompte, c'est 4 500 $ multiplié par 2%. OK? Ça veut dire 5 173,88 moins l'escompte calculé, c'est 90. Et ça va vous donner 5083, 83,88, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. OK. Donc ça, on va le mettre ici. Voilà. Donc, au lieu de payer 5 173,88, bah, le client a préféré bénéficier de l'escompte en payant dans les 10 jours qui ont suivi la date de la facturation. Donc, le net à payer sera 5 083,88. D'accord? OK. Maintenant, le 23 mai, vente au comptant d'équipements agricoles au client École Fortin, 12 610. Le montant, on va le mettre ici dans vente. Donc, c'est 12 610. L'encaisse, le montant encaissé, 14 000. Et le reste, c'est le compte vente avant taxe, plus la TPS et la TVQ. Donc, ça, c'est la journalisation de ces transactions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 7 transactions sont comptabilisées. D'accord? Maintenant, à la fin de ce mois-là, on a fait un inventaire. D'accord? On a fait un inventaire physique. On a compté les articles en stock, les équipements et matériels agricoles, et on a trouvé que la valeur totale est de 163 114. 163 114. Maintenant, il faut constater le stock final. OK, il faut constater le stock final. Comment on fait? On débite normalement le compte 11,80. Il y avait au début, le montant, c'était 145. Donc, début 145, 600 au débit. Maintenant, il faut le créditer. Donc, on va le créditer par le débit du compte de transition qui est 5010. Donc, égal ce montant-là. Donc, j'ai débité le compte transitoire 5010 et j'ai crédité le compte stock 11,80. C'est comme ça qu'on va solder, on va faire sortir la valeur parce qu'au début, c'était 145, mais à la fin du mois, ce n'est plus 146. Donc, il faut enlever ce montant-là. Et qui dit enlever, dit il faut mettre le nouveau montant, bien la nouvelle valeur du stock constaté à la fin du mois. Donc, le montant qu'on a calculé après l'inventaire physique, c'est ce montant-là, donc 163, pardon, 114. Et j'ai crédité le compte transitoire 51,50. Donc, ça, c'est deux écritures. Une écriture pour inscrire le stock de début et aussi pour constater le stock final, ou bien le stock à la fin de la période. Donc, au début, on avait 145 600, mais à la fin, c'est 163
114. OK? Donc, je fais le sixième comme ça. 145, 600. Ici, c'est 163 114. Est-ce que vous avez compris l'écriture pour constater le stock final et aussi pour insérer, comme ça, inscrire le stock début au coût des marchandises vendues. Vous savez que pour le calcul de regardez, je vais vous montrer la formule. Le coût de marchandises vendues, toujours comment dirais-je, il y a la composante du stock final. Donc, pour calculer le coût de marchandises vendues, qu'est-ce qu'on prend? On prend le stock. On prend le stock initial plus achat net moins le stock final. Et ça donne ce qu'on appelle le coût de marchandises vendues. Donc, cette écriture-là, ça va nous servir à calculer le CMV, le coût de marchandises vendues. Donc, c'est comme ça qu'on passe ces deux écritures pour constater le stock final et aussi pour inscrire le stock, ou bien pour incorporer le stock début période dans le calcul de CMV. Est-ce que vous avez compris ça? Tout d'abord, regardez ce petit tableau-là que j'ai mis. Donc, ici, nous avons des comptes qui ont été crédités. Par exemple, nous avons les ventes. Regardez, j'ai très bien mis compte de l'état des résultats. OK? Donc, on ne va pas prendre les comptes actifs ou passifs, uniquement les comptes de l'état des résultats. Ceux qui ont été crédités, par exemple, il y a les ventes, celui-là. Il y a vente aussi. Il y a escompte sur achat. Il y a les comptes de stock qui ont été crédités, c'est celui-là, 51,50. Donc, ces comptes-là qui ont été dans la comptabilité, dans le journal général, ont été crédités, ils seront débités. Voilà. Nous avons vente et nous avons stock de marchandises, fin période et escompte sur achat. Les ventes, voici les ventes, on peut les calculer, donc je vais enlever ça, égal, je vais totaliser les ventes. Donc, j'ai cette vente-là, 17 650, plus autre vente, 4 500, plus 12 610. Donc, le total des ventes, c'est 34 760. D'accord? Maintenant, pour stock de marchandises à la fin de période. Je vais enlever ça, ça ne sera pas long. Stock à la fin. Le compte 51,50, je vais le chercher, il est là. C'est ça. Il a été crédité, donc il sera maintenant débité. Escompte sur achat. Le compte 51,20 qui a été crédité, il doit être débité. Donc, je vais aller le chercher, 51,20, escompte sur achat. Escompte sur achat. C'est celui-là. 849. Ce montant-là a été crédité. Maintenant, il sera débité. Donc, le total sera inscrit dans le compte 59,99, sommaire des résultats. Sommaire des résultats. Okay. Je vais enregistrer ça. L'étape 1, c'est comptabilisation des transactions. Achat, vente, paiement. Deuxième étape, c'est la constatation du stock. Stock final et inscription du stock début au CMV. Troisième étape, la fermeture des comptes. La fermeture des comptes.
mais, mais pas n'importe quel compte, uniquement les comptes de l'état des résultats, c'est-à-dire les comptes de la classe 4 et la classe 5. La classe 1, 2, 3 à ne pas toucher. Okay? Donc, maintenant, l'étape suivante, c'est l'établissement de l'état des résultats. Donc, je ne sais pas ce qu'on a compris, on a terminé les fermetures. Donc, écriture de clôture. Donc, on a les ventes, donc les comptes qui ont été crédités, on a trouvé que il y a les ventes, il y a 51,50 stock marchandises, il y a escompte des achats. Donc, le total sera inscrit dans le compte sommaire des résultats. Ça, c'est pour fermer les comptes créditeurs. D'accord? Maintenant, pour les comptes qui ont été débités, il y a tout d'abord escompte sur vente, il y a stock marchandises début, il y a achat, il y a frais de transport, il y a les charges diverses. Donc, il y a escompte. Je vais les chercher tout de suite, ce ne sera pas long. Donc, il y a tout d'abord escompte sur vente égal, je vais aller chercher escompte des ventes, sur les ventes qui ont été débitées au départ dans le journal général. On va chercher escompte, c'est celui-là. Escompte sur les ventes, pardon. Escompte sur les ventes. Escompte sur les ventes. Escompte sur les ventes. Ils sont là. 90, OK? Maintenant, je vais aller chercher le stock début, c'est-à-dire le compte de transition, le 50-10. Au moment de la consultation, ils sont là. 50-10, c'est celui-là. OK? Attendez. Donc, égal ce montant-là, 50-10. Il doit être crédité. Pardon. Il est là. Il doit être crédité ici. 50-10. 50-10. 50-10, c'est celui-là. Voilà. Le compte suivant, les achats. Ils ont été débités. Maintenant, on va les créditer. Les achats. Donc, égal. Et je vais aller chercher les achats. J'ai 42 450. OK? Est-ce qu'il y a d'autres achats? Je crois qu'il n'y en a pas. Il y a juste un seul. Donc, c'est 42 450. Maintenant, les frais de transport sur achat qui ont été débités et maintenant, au moment de la clôture, il faut les créditer. Donc, je vais aller chercher frais de transport sur achat, frais de transport 245. Le voici le montant. Maintenant, charges diverses. Charges diverses selon le cas, c'est 4226. 226. Donc, j'ai un total sommaire des résultats de 192 610. OK? Je vais enlever ça. Maintenant, on va essayer de calculer l'état des résultats. L'état des résultats. J'enlève tout ça. Donc, l'étape finale, la dernière étape, c'est remplir, préparer, établir un état des résultats. Donc, je commence par les ventes. Les ventes, ils sont là. Voilà. Maintenant, est-ce que j'ai accordé de l'escompte pour une vente? Donc, oui, je vais aller chercher l'escompte, c'est 90. Donc, la vente nette est de 34 670. Ça, c'est la vente nette. Maintenant, en ce qui concerne le transport, pardon, le stock, attendez juste, je mets ça. Le stock début période. Écrivez-moi, s'il vous plaît, quel est le stock? Le stock initial du mois de mai. C'était combien?
Effectivement, effectivement, Annie, c'est 145. Donc, égal, je vais aller chercher le compte. Voilà, c'est celui-là, 145, 600. Très bien. Maintenant, les achats. Quel est le montant des achats effectués durant le mois de mai? Quel est le montant des achats effectués durant le mois de mai? Effectivement, c'est 42 450. Je vais aller le chercher. C'est celui-là. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a des escomptes obtenus sur les achats? Est-ce qu'il y a des escomptes qu'on a bénéficié, qu'on a obtenus lors des achats durant le mois? Effectivement, effectivement, 849. Je vais le chercher. 849, c'est celui-là. Voilà. Est-ce qu'il y a des frais de transport suite à des achats qu'on a effectués en mai 2017? Est-ce qu'il y a des frais de transport? Effectivement, Christina, effectivement, on va le chercher, ce montant-là, 245. Achat net. Achat net. Quel sera le montant des achats nets du mois de mai, s'il vous plaît? Effectivement, Christina, c'est ça. Donc, égal achat moins escompte plus frais de transport. Donc, ça va vous donner 41 846. Et d'ailleurs, j'ai déjà mis ici, je vais vous envoyer la correction. J'ai déjà mis comment on la calcule. Maintenant, j'ai commencé le mois de mai avec un stock dont la valeur est de 145 600. J'ai acheté 42 450, diminué de l'escompte, augmenté des frais de transport, donc j'ai un achat de 41 846. Maintenant, le stock initial plus achat net du mois de mai, la valeur c'est 147,46. C'est 145 600 plus 41 000, ben ça donne 147 446. Ces articles-là, je les ai mis à la disposition des vendeurs. Donc, c'est ce qu'on appelle le coût des marchandises disponibles à la vente, qu'on va vendre. À la fin du mois de mai, quand on est allé chercher, quand on était allé faire ce qu'on appelle l'inventaire physique de fin du mois, quelle est la valeur du stock qu'on a trouvé? Quelle est la valeur du stock qu'on a trouvé? Effectivement, Christine. Effectivement, égale le stock final, c'est celui-là qu'on a comptabilisé. C'est celui-là. Voilà. Donc, le stock des articles qui étaient dans le magasin, leur valeur, c'était 187. Mais à la fin du mois, le stock est de 163 114 après les ventes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le coût des marchandises, les marchandises ont été vendues à 34 670, mais ils m'ont coûté 24 332. Donc, 34 000 moins 24 332, ça donne 10 338. 10 338. Ça, c'est ce qu'on appelle la marge bénéficiaire brute. La marge bénéficiaire brute. Maintenant, le montant des charges diverses, autres charges pour calculer le bénéfice net. Donc,
Le montant des charges diverses, on va le trouver ici, c'est 4226. Et enfin, j'ai un bénéfice net de 6112. Pour calculer le pourcentage de la marge bénéficiaire, je dois prendre marge bénéficiaire brute divisé par les ventes nettes. Ça 10 338 divisé par 34 670. OK. Multiplié par, pardon, multiplié par 100. Voilà. OK. Donc, regardez les 24 332. Tout à l'heure, vous m'avez posé des questions. C'était, je crois, un de vos collègues qui m'a dit qu'est-ce que ça veut dire à côté de la phrase concernant les ventes, pourquoi on met coût de l'équipement, le tracteur a été payé, le prix coton, etc. Ça veut dire le CMV, le coût de marchandise vendue. Vous avez vendu un article et on vous donne une information intéressante. L'article qu'on a vendu, voici combien il nous a coûté. OK? Donc, voilà, le cas a été corrigé. Vous aurez la même chose dans l'examen, donc la partie qui concerne la comptabilisation des mouvements de stock dans un inventaire, dans un système d'inventaire périodique. Et après, on va voir tout de suite notre inventaire, notre comptabilisation, pardon, dans l'inventaire, le système d'inventaire permanent. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît?